Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 15 juillet, déjà, 2024. C'est parti. Je dis déjà parce que chez nous, moi j'ai l'impression d'être au mois d'avril. Voilà. Moi je suis dans le nord, hein, vous me direz. Mais quand même, nous avons la communauté qui a sauté. La confiance. Je coupe. Nous allons avoir aujourd'hui le travail et le champignon. Alors, moi ici, j'y vois des choses à faire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a des choses à faire, des choses peut-être à créer, des choses à mettre en place, des choses à structurer. Ouais, des choses qui ne seront pas forcément, je dirais, faciles, parce qu'avec le champignon, ça nous dit, bah, ça dépendra de ton état d'esprit. Ça dépendra de ton envie, de ta non-envie, de la flemme, de l'énergie que tu auras aujourd'hui, en fait, hein, et de ce que tu choisiras de nourrir aujourd'hui. Avec le travail, c'est ça, ce n'est qu'une chose à faire, ce n'est qu'une étape à passer, ce n'est que, voilà. Est-ce que tu vas décider de le prendre en mode allez, j'ai envie, je vais découvrir des trucs, je vais essayer de, voilà. Ou est-ce que tu le prends dans le style oh, j'ai pas envie. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ça ne dit que ça ne dit pas l'issue de ce qu'on va faire. Est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, est-ce que ça ne dit rien de tout ça, ça dit juste aujourd'hui, il va y avoir des choses à faire et à toi de le prendre le mieux possible, de voir le verre à moitié plein, comme on dit. Hein. Alors, nous avons libération et donc Verseau qui nous parle d'indépendance, d'intellect, d'adaptabilité et d'ouverture. Voilà, c'est comment on va le prendre et comment on va se libérer peut-être de la tâche à accomplir aujourd'hui. Peut-être que cette tâche est celle de la libération, de dire les choses, de travailler sur soi, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ce sera à vous de voir. On va voir avec le Normand. N'oubliez pas que la semaine prochaine, vous allez avoir des tirages différents. À partir du lundi 22, les tirages vont être... vous aurez un tirage le dimanche soir, donc vous aurez un tirage le dimanche 21 pour la semaine. Voilà. Nous avons la souris qui a sauté. Attends, Chacha. Je coupe. Alors aujourd'hui, on a la maison et la clé. Ouais, tout sera dans notre fort intérieur. La solution est en nous, en fait. Hein. Moi, alors ça peut être au foyer. Hein. Il peut y avoir une solution qui arrive pour le foyer. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui arrive au foyer et qui est de l'ordre de la solution, de l'ordre de la porte qui s'ouvre, de l'opportunité, etc. Mais ça peut être aussi simplement... en fait, une solution qui se fait en nous par rapport à ce que l'oracle aquarelle nous donnait, c'est-à-dire l'idée que on va décider de saisir l'opportunité, d'ouvrir la porte ou justement de voir le verre à moitié plein et de se libérer peut-être d'une énergie un peu lourde. Avec le Verseau, je dirais que c'est un travail mental, en fait, dans notre tête, dans notre corps, pour essayer de comprendre ce qui se joue et de s'adapter à ces ouvertures, à ces changements, à ces parfois perturbations, voilà. On a été pas mal chahuté ces derniers temps, même pas qu'en France, hein, je trouve un peu partout dans le monde on a été un peu chahuté énergétiquement. Là peut-être c'est juste s'adapter à la nouvelle situation, à ce qui est et faire avec, faire, voilà. Alors, nous allons voir le renard. La tour, au centre, la femme. C'est plutôt un... Ah, nous avons l'homme après, mais au centre quand même, c'est plutôt un travail intérieur.
On a plutôt quelque chose de mental avec la croix. On a plutôt quelque chose de mental, on a plutôt quelque chose en fait, qui est de l'ordre d'appréhender ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la situation, ce qui est ancré, je dirais, la tour, c'est le bâtiment qui accueille du public, donc la situation professionnelle, la situation administrative, la situation politique, la situation médiatique, la situation aussi de qu'est-ce qui nous permet d'atteindre nos ambitions. En fait, quelles sont les portes qui s'ouvrent et qui nous permettent d'atteindre nos ambitions ou pas, en fait. Hein. Concrètement, on est sur une réflexion sur ce qui est et sur ce qui est concret, avec l'idée de qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et peut-être que là, on est dans un truc en fait, de choisir, de laisser au passé ce qu'il y a à laisser au passé pour construire là. Mais avant ça, il faut peut-être laisser la situation... Ne pas s'accrocher à une branche morte, je dirais. Ne pas s'accrocher à quelque chose qui a disparu, quelque chose qui est en train de mourir, qui est occupé à agoniser peut-être. Et il ne faut pas rester là en se disant « je vais réussir à le sauver, je vais... » Non, c'est pas juste et c'est pas ce qu'on demande. Là, ce qu'on demande, c'est « ok, quelle est la situation concrète ? Comment je peux m'en sortir dans cette situation concrète ? Comment je peux structurer quelque chose pour moi, en fait, pour que ça m'aille à moi, et réfléchir à ça et structurer ça. » On est sur de la ruse avec le renard, on est sur de la stratégie, on est sur, encore une fois, de la pensée, mais de la pensée utile. Et là, on est sur, ok, qu'est-ce qui est trop lourd à porter, qu'est-ce qui n'est plus juste concrètement, qu'est-ce qui est un poids concret. Voilà, on va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le chemin, je recouvre la tour par le livre, je recouvre la femme par le cœur, je recouvre l'homme par le cavalier et je recouvre la croix par l'enfant. Quand on regarde juste cette deuxième ligne, on sent qu'aujourd'hui, il y a un état émotionnel. Alors aujourd'hui, ou peut-être que ça vient aussi de ce week-end, hein, il y a un état émotionnel qui peut être un petit peu chamboulé par rapport à quelque chose qu'on aura appris. Et en même temps, moi je dirais que c'est le résultat d'un cheminement. Voilà. Que ce soit un cheminement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'est-ce que je vais apprendre de ça. Alors, je vais sortir le chat parce que je ne vais pas y arriver. C'est mieux, je reprends. Donc, on va recommencer avec le cœur, enfin sur cette deuxième ligne. Comme je vous disais, avec le cœur, pour moi, il y a une atteinte émotionnelle aujourd'hui. Elle peut venir de ce week-end, parce que les énergies, c'est pas... je commence à minuit pile et je m'arrête à 23h59. Non, c'est pas ça. Ça peut venir de ce week-end. Il y a un truc où on a peut-être une réflexion qui atteint notre état émotionnel, mais ça ne découlera pas que d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, on commence par le chemin sur cette ligne. Ça veut dire que ça a commencé depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et il y a peut-être soit un résultat, soit un déclic, soit une information par rapport à ce cheminement de pensée qui va tomber, je dirais, hein, et qui mènera à un renouveau, mais ce renouveau passera par un impact émotionnel qui peut être un peu perturbant parce que en fait c'est normal, quand les choses bougent, quand on prend conscience de quelque chose, quand ça bouge à l'extérieur et quand ça bouge à l'intérieur, en fait ça génère une sorte de tremblement de terre, voilà. On peut avoir le sentiment que le sol voilà, se dérobe sous nos pas, ou le sentiment qu'à l'intérieur de nous, en fait, toute une structure qu'on s'était montée s'écroule et on peut se sentir un peu fatigué émotionnellement ou un peu perturbé émotionnellement, c'est normal. Mais on nous dit ici, ça passera super vite parce qu'en fait, c'est l'idée d'une libération. Même dans une libération, il peut y avoir des choses, je dirais, qui... Vous voyez, quand vous êtes dans une situation compliquée, que vous y êtes depuis un certain temps, dirons-nous, hein, il peut y avoir des moments où on ne sent même plus la lourdeur de ce qu'on est en train de porter. Et c'est en s'arrachant à ce qu'on était en train de porter, en déposant ce sac à dos, eh bien on se rend compte que oh, c'était lourd, en fait. Et du coup, il y a un contre-coup. Il y a un moment où on se rend compte là, maintenant, tout de suite, qu'on a mal au dos, qu'on n'est pas bien, qu'il va falloir un temps de repos. Ça passe très vite, hein. Mais c'est ça, c'est cet instant-là.
Et ça va passer vite, on va vite atteindre le renouveau, mais il faudra passer par cet instant-là, je pense. Quand on regarde les colonnes, on a ici le besoin de structurer les choses, le besoin de les comprendre, le besoin de les regarder avec rationalité. Le renard, c'est celui qui ruse, mais pour ruser, pour monter des stratégies, eh bien, il faut prendre conscience de la réalité. C'est-à-dire que le renard, on a souvent tendance, très souvent, il a ce truc de mensonge. Mais soyons honnêtes, pour se mentir à soi-même, ça veut dire qu'il faut avoir pris conscience de la réalité et se dire dans une partie de soi-même qu'elle ne nous convient pas. Et donc, on va monter un mensonge, et on le fait tous. On l'a tous fait quand on est enfant, ou adolescent, ou parfois même à l'âge adulte. Quand une situation ne nous convient pas, on trouve des excuses, parce qu'on se dit « Non, mais ça, c'est pas ça, tu vois, je le ressens pas comme ça, je le vis pas comme... » Mais si, la situation, tu peux ne pas le vivre comme ça, mais ça reste ça, en fait. Et donc, même dans le mensonge à soi-même ou dans le mensonge aux autres, ça veut dire qu'il faut prendre conscience d'une forme de réalité, enfin, de la réalité, pour monter une forme de mensonge et dire « Ouais, mais... » En fait, ça veut juste dire « Bah, moi, je vais trouver une stratégie pour... » Et là, en fait, moi, je le ressens pas comme ça. Moi, je le ressens plutôt parce que si on avait eu le chemin ici et le renard ici, ouais, je l'aurais ressenti comme ça. C'est-à-dire que mon raisonnement me mène au mensonge. Là, c'est plutôt le renard et donc le chemin, c'est plutôt la stratégie me mène à la réflexion. Voilà. Ou le mensonge à moi-même me mène à la réflexion et à trouver une autre issue parce que je vois bien que c'est pas forcément la meilleure des issues. Et avec la tour et le livre, on a l'idée avec la tour de rationalité. On a l'idée avec la tour de c'est là, c'est comme ça, c'est concret, tu peux faire ce que tu veux. La tour, elle est là, elle bougera pas. Tu ne la bougeras pas. Voilà. Donc elle est là depuis longtemps, elle sera là encore longtemps, et c'est la réalité. En fait, la tour, c'est la réalité, par exemple, d'une structure d'entreprise. À nous tout seuls, on ne va pas faire bouger les lignes, on ne va pas changer les choses, en fait. Quand bien même on serait le patron. Parce que quiconque a travaillé dans une administration sait que les patrons, ça passe, et que les employés, ça reste. Donc, voilà. Quiconque a travaillé pour l'État sait que on ne sera jamais un grain de sable suffisant pour enrayer la machine. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que je ne peux pas faire en sorte que les choses changent, s'adaptent à mon besoin. Donc, moi, je vais prendre conscience de comment, moi, m'adapter à ça pour obtenir le mieux de ce que je peux obtenir. Émotionnellement, ce sera compliqué parce que ça veut dire remettre en cause certaines choses, ça veut dire chambouler certaines choses, voilà. Donc forcément qu'émotionnellement ça va être compliqué parce qu'il va falloir bouger concrètement. Mais quand je vous dis qu'il va falloir bouger concrètement, encore une fois, avec le livre, il y a l'idée d'information qui découlera de la tour. Il y a l'idée peut-être de savoir, de trucs qui va se découvrir. Il y a peut-être l'idée d'une annonce aussi. Et ça veut dire que nous, il va falloir réagir concrètement par rapport à ça. Il va falloir agir rationnellement, mais concrètement, en fait. En planifiant les choses, en prenant de l'avance, en nous bougeant, en fait. Et c'est pas toujours... parce que on est dans un moment qui bouge, donc émotionnellement, voilà. Alors, quand déjà, émotionnellement, on se dit, oh là là, ça m'a atteint, je me sens un peu... peut-être à fleur de peau, ou des choses comme ça... réagir par rapport à ça, c'est pas toujours le plus simple, en fait. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train... pour moi, il y a un changement qui est en train de se produire depuis un certain temps, il y a un renouveau qui est en train d'arriver, mais il prend du temps. Pourquoi il prend du temps? Parce que très souvent, on a l'impression que le renouveau, bon allez, c'est annoncé, ça veut dire qu'il faut que ça arrive dans une semaine. Non. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de semaines où je parlais de renouveau, et où le renouveau, quand il est arrivé, c'était le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, le renouveau, ça ne nous dit pas ici qu'il sera joyeux, positif, ou qu'il soit affreux, négatif. Non, ça dit juste, il y a un changement, en fait. Et chaque fin d'année, on est sur des énergies de changement, en fait. Et vous avez remarqué, pour ceux qui sont là depuis quelques temps, on a des énergies globales qui nous parlent de mutation, de changement, d'évolution, parce qu'on change de cycle, en fait. Et là, c'est pareil, je sens qu'on arrive à un truc, mais... Je pense que si ça nous l'annonce là, c'est parce qu'en fait, on commence seulement l'amorce du truc. Et ça veut pas dire que le renouveau, il va être pour après-demain. Ça veut dire qu'on commence, d'ailleurs c'est l'enfant.
c'est pas le cercueil où on nous parlerait vraiment de claque, c'est mort, et là on entame la renaissance, machin. Là c'est l'enfant, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, le temps de la croissance, le temps du renforcement dans ce changement, dans cette fin, et il faudra aussi, je pense, garder la foi. Voilà. La foi en nous, la foi en la capacité de l'être humain à faire quelque chose de bien, la capacité aux gens qui nous entourent de ne pas être, voilà, dans une idée réfractaire, des choses comme ça. Alors, regarde les nuages blancs se déplacer dans le ciel. Quelle douceur, voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur. Aujourd'hui, en tout cas, oui. Par rapport à l'état émotionnel, je pense que oui, c'est la bienveillance, la douceur, la tranquillité, en fait, par rapport à tout ce qui... on a quand même un tirage assez costaud. Donc moi je dirais que ouais, justement se libérer un petit peu de ces énergies-là aujourd'hui en essayant de se concentrer. De toute façon, il faudra faire le taf, mais on n'est pas obligé de le faire en se fouettant. Voilà, on n'est pas obligé de faire ça. On peut y aller tranquille, on peut y aller en douceur. Et encore une fois, ça peut être hyper positif. Hein. Ça peut être hyper positif. Hein. Ça demande du travail, mais ça peut vraiment mener à quelque chose de positif, à une forme de libération et d'adaptabilité à une situation. Voilà, ça peut être très très positif. Bon, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et nous on se retrouve demain. Salut!